Et c'est parti donc pour West of Ancient Empire, tentative 2. Les héros sont maintenant à 7 points d'expérience, ils ont repris leur main de départ. Et ils sont pour l'instant dans le même environnement. Et donc au début du scénario, le niveau de Dragonfire est à -3. On va mettre en place le marché. Donc il y a 6 cartes à mettre en place. Hop. Donc on a un javelot, ça c'est bien. Tower Shield, Cloud of Daggers, Grapple, ça c'est 3 déjà cartes pour les guerriers, donc une autre encore, Command Presence et Color Spray. Donc on a du magicien et du guerrier. On a pour l'instant rien du tout pour le voleur et le prêtre. Voilà. Et donc on commence directement par la mise en place de la première scène. Donc c'est une rencontre par joueur. Et donc, comme il n'y a pas encore de niveau de Dragonfire, c'est dans le premier, c'est dans les Wilderness. Donc, le premier monstre qu'on pioche, c'est une Banshee. Une Banshee, c'est un monstre pour les prêtres. Et donc, le deuxième monstre, une deuxième rencontre, c'est un Goblin Pack, donc un pack de créatures Goblin. Alors, voyons. Alors, surprise, la Banshee elle fait faire un surprise. Il faut faire un skill check. Si on rate, on doit piocher. On ne peut piocher qu'une seule carte durant la phase de repioche jusqu'à ce qu'elle soit défaite. Donc il va faire un test tout de suite de skill. Il réussit, parce que c'est bien de la bonne couleur. Donc pas de souci. Il n'est pas soumis à la peur de la Banshee. Et les Goblin Pack, eux, ils viennent avec deux petits tokens qu'on va rajouter de suite. Donc 2 tokens qui ont 2 points de vie chacun et qui font 1 dégât. Plus on rajoute les tokens dus au scénario qui nous dit donc que pour chaque rencontre qui n'est pas un lieu, on rajoute un token 1-1. Donc un token pour Dargas et un token en plus. Ok, pas la même valeur, hein, donc c'est pour ça que je les laisse sur les gobelins, ceux-là. Ici, et après ceux qui correspondent à la couleur, ben, c'est le cas des deux, et bien ils prennent les deux. Donc là il en a 2 en plus ici, touk touk. Et là il va en avoir 2 aussi en plus. Alors on va mettre ceux des gobelins pour les différencier. On va les mettre comme ça. Voilà, mais ça fait du monde déjà. Voilà. Après, elle fait 2 de dégâts et passer la Banshee, passer le deuxième test là, elle passe à plus 3 en dégâts. Enfin 3 dégâts quoi. Voilà. Va falloir encore enlever les tokens, de toute façon, ça me semble être une priorité, sinon ça fait beaucoup de dégâts. Donc je vais me contenter de détruire déjà les 3 premiers tokens en défaussant une carte de magie, une carte de prêtre et une carte de voleur. Hop, 1, 2, 3. Voilà mes dégâts. Et donc, en réplique, je prends 3 dégâts. Je tombe à 5. Je vais acheter le javelot qui permet d'assister pour 2. Le javelot est intéressant. On passe du coup à l'autre, au tour de Dargas. Dargas qui a son parchemin. Donc là, il faut 4 incolores, une verte pour commencer à le descendre. J'ai en incolore. Alors le javelot, si je le lance, voilà, le javelot en assistance, il donne une mana de guerrier et une mana incolore. Voilà. J'ai plein de tokens qui sont là, qui m'embêtent. Ils vont me faire des dégâts, quoi. Donc vaut mieux s'en débarrasser. Donc avec le javelot, j'en tue 2. Et après, 1, 2, 3. J'aurai pas de quoi descendre ici. Là. Donc on va faire le javelot pour 2. Ici, une mana rouge pour le mana rouge, une mana bleue.
mana rouge, mana bleu, mana rouge. Mana rouge, j'ai plus besoin du bleu ici quand on regarde sur la créature. Pour faire donc le dernier token. Et donc ce coup-ci, il prend 2 dégâts avec la Banshee, il descend à 6. On a Cloud of Dagger. Ah, ça réduit tous les niveaux colorless de -1. Ah mais il faut être arcane. En assistance. Non, sinon, s'il en non-assistance, il fait quand même 3 avec ça, hein, c'est pas mal. Hein. Dont un bleu, dont 2 bleus. Donc Cloud of Dagger, ça peut être pas mal. Lightning Ball, c'est trop cher. Tower Shield. Choose one encounter can attack this turn. Encounter facing you, deal moins un damage this turn. Alors Tower Shield est pas mal aussi. Hein. Ça protège. Ça fait moins de dégâts. Encounter facing you, deal moins un damage this turn. Toi, ça réduit notamment tout ce qui est token, là, ça les empêche de faire des dégâts, quoi. Mouep. Ça coûte 5 aussi. Sinon, il y a commande présence. Commande présence, c'est intéressant aussi. Mais il faudra c'est les cartes qui seraient intéressantes de laisser aux guerriers, quoi. Color Spray. Non-location encounter facing you must save. Ah ouais. Pour empêcher que le Banshee attaque. Bon, je vais prendre Color Spray pour 3. On enlève, c'est un nouveau tour, donc on enlève un token du Dragonfire. Voilà. Et donc c'est au tour d'Analyse qui se retrouve avec donc plein de gobelins en face. Et donc ils vont lui faire plein de dégâts. Elle est déjà à 5. Elle n'a pas trop le choix. L'autre il peut pas assister. Donc il va falloir tuer quoi, hein, tuer les tokens comme on peut. Donc il utilise 2 mana pour tuer un token de gobelin. Et au final il se prend 2 dégâts encore, il tombe à 3. Alors je pense que ce serait intéressant d'en finir avec les gobelins si c'est possible. Mais non, je peux pas, j'ai pas de guerrier ici. Au moins pour enlever le premier token ici, là, pour qu'il n'en reste plus qu'un. Ce serait pas mal. On va essayer de faire un maximum de dégâts. Donc, déjà il joue Color Spray. Color Spray, et donc il le lance sur le Banshee. Le Banshee doit faire un geste de sauvegarde. Et j'ai utilisé mon parchemin qui me dit vous décidez du résultat de la prochaine sauvegarde. Donc voilà, je maudis le Banshee. Donc ça c'est consumé, donc c'est fini, j'en ai plus. Et donc il rate sa sauvegarde, ce qui fait qu'il ne peut pas, il fera pas de dégâts à ce tour là. 1, 2, 3, donc là je pourrais pas descendre ça non plus. Je suis un peu coincé. Donc je vais simplement me servir de ça pour tuer un token ici. Ça c'est perdu. C'est perdu. Et là je peux pas entamer celui-là quoi. 4, je peux pas faire 4, c'est pas possible. Je me prends des dégâts, mais non, puisqu'il était aveuglé par le Color Spray, donc tout va bien. Fin du tour, je récupère 2 autres cartes. Donc un Steels et un Glory. Ah, quand même, un Glory. Donc on passe à un nouveau tour, j'enlève un marqueur de Dragonfire. Et là, bah, du coup, il peut pas m'assister, il peut pas m'aider, et je suis un peu coincé. Je peux simplement utiliser une carte de Martial pour le descendre d'un cran ici. Joc. Et donc maintenant il reste 2 mana incolores à donner que je n'ai pas. Donc il me fait encore un dégât. Ça devient très dur. C'est dur. Et donc on passe de ce côté là. Je n'ai plus le Color Spray, donc le Banshee va m'attaquer. Et là, de toute façon, pour pouvoir le descendre, il faut que je lui enlève 4 points déjà. 1, 2, 3, 4. Et 5. Ben... Ou alors, je tue les gobelins pour récupérer de l'argent. Ce qui peut être pas mal aussi. J'utilise 2 mana incolores de ce côté-là. 1 et 2 pour tuer les gobelins.
Donc ça, c'est fait. Donc il nous rapporte 5. C'est-à-dire 3 pour Dargas et 2 pour Analyse. Il me refait 2 dégâts. Cette fois-ci, je suis à 5. 5, je pique une pièce d'or. Je fais 6 et je prends le sort de guérison. Mot de guérison, Healing Word. Et donc, on passe au tour suivant. Analyse, elle n'a que 2 cartes en main. Elle ne peut pas faire grand-chose. Parce que il faut 4 ici au minimum. Et là, il peut l'assister. Assist, il tout différent player. Alors, assist, c'est pour gagner des points de vie. Donc il va assister Dargas et il va faire du soin. Donc il va guérir d'un point de vie chacun. Donc Dargas est à 5, Anaïs est à 3. Et là il peut rien faire, il n'a pas assez de points. Donc il va simplement piocher 2 cartes. Il va se renforcer pour la prochaine fois. Paf. On passe de ce côté-là. Le problème c'est qu'il a toujours pas de quoi l'attaquer. C'était peut-être pas une bonne idée du coup de me guérir. Donc il reprend 2 dégâts. 3. Boum, boum. Ma Banshee, elle fait très mal. Et on passe au début du tour. On révèle une carte Dragonfire. Des eaux dangereuses. Chaque joueur guérit la moitié de ce qu'ils ont perdu. Donc Dargas, il a perdu 5 points. Donc la moitié, c'est 2,5. Donc il récupère 2 points. Enfin, analyse plutôt pareil. 5. 5. Donc pareil, il récupère 2 points, il monte à 5 points. Et donc, à la fin du round, chaque joueur prend 3. On guérit de 2, mais pour l'instant, on va prendre 3 derrière, quoi. Ouais, cool. Bon, là, il est temps d'agir. Il est temps d'agir. Donc, j'utilise 4 cartes de ce côté-là pour descendre ici d'un cran. Chuc. Et c'est tout. Et donc je pioche 2 cartes. J'ai Blessing, ça va servir. Et Cantrip. De ce côté-là, donc il faut un vert ici. Alors on devrait le descendre un peu plus là. Alors un vert pour descendre d'un cran. Un incolore. Un bleu. Ah, elle est presque morte. Presque morte. Ouais, j'ai pas trop le choix, quoi. Hein. Et là, en plus, ça va me faire 3 dégâts, quoi. Autant dire que Dargas va être étourdi. Donc là, un vert. Moi, je peux assister. Hein, donc, on peut imaginer le premier vert. Après, un incolore. Après, un bleu. Après, un incolore. Et puis, c'est tout. Pas trop le choix. Donc, on le réduit jusque là. Tout jusque là. Donc lui, il récupère ça, ça. Et là, du coup, elle fait 3 dégâts. Donc il tombe à 2. Bim. Il se remet 2 cartes en main. Bénédiction et ça. Et donc à la fin du round, on met ça dans la... Et là, donc, chaque joueur prend 3 dégâts. Donc lui, boum, il tombe stun. Et lui tombe à 2. Pouf. On révèle une nouvelle carte. Foggy Memory. Donc les joueurs ne peuvent pas acheter de cartes. Ce tour-là. Alors j'oublie à chaque fois de recycler le paquet. Je pense que c'est pas une bonne idée. Il faudra que je le fasse. On va le faire de la dernière fois là. Ça fait plusieurs fois qu'on aurait dû le faire. On est obligé de le faire en plus. Donc je vais enlever Cloud of Dagger, Lighting Ball, ça coûte trop cher.
Donc on a une bénédiction là. Bon, c'est mieux ça coûte largement moins cher. Finish. Et puis on va encore en enlever une. Hop, on va dire que ça va rattraper un tout petit peu le manque de recycle qu'on a fait. Il faut vraiment que je pense à le faire. C'est obligatoire en fait. Donc, le problème c'est que je n'ai qu'une seule carte en main et ce n'est pas une verte. Donc je ne vais pas pouvoir tuer le Banshee. Donc je ne peux faire qu'une chose, c'est récupérer des nouvelles cartes. Voilà. Je ne prends pas de dégâts évidemment. Là, je n'achète rien, donc obligé de recycler une carte. On va enlever les plus grosses. Hein. On va enlever Cloud of Dagger. Hop. Donc on enlève à son tour à lui. Lui, il n'a qu'une seule carte. Il peut rien faire non plus. Donc il prend les dégâts. Et cette fois-ci, il est inconscient. Donc voilà, il est hors jeu. La Banshee vient jusqu'à lui. Ça se termine ici. Nouvelle carte. Alors, donc déplacer tous les rencontres vers le joueur arcane. Ben, voilà, il y est déjà la Banshee. Donc c'est tuer les magiciens en premier. Voilà. C'est à mon tour. Et donc à mon tour, eh ben, je vais utiliser une carte verte pour tuer le Banshee. Et donc je récupère 10 pièces d'or. Ça c'est quand même une bonne nouvelle. Ça va faire du bien. 3 et 3, 6, 7, 8, 9, 10. Alors 3 et 3, 6, 7, 8, 9, encore un, 10. 10 sous. 10 sous. Et on va jusqu'à la fin du round. Donc il ne peut pas me donner des dégâts. Je reprends des cartes dans ma main. Je reprends deux. Donc, une. Il va falloir être costaud pour être seul face aux créatures. 2. Voilà. Donc je vais acheter Tower Shield pour 5 pièces d'or. Hop. Donc bah, je vais acheter Augure pour 3. Hop. Bing. Donc là j'ai un tour de dash. Alors déjà je récupère un point de vie. Ouais, je monte à 3. Hein. C'est un peu la misère. Hein. 3 points de vie. Et encore 3 pièces d'or. Donc, hop. Amaxilo, mercenaire Soulsal. Aestil, un Elk Tribe Utgard. Et Wenzamnim, un prêtre de Baervan. Bon bah, je vais sans doute pas m'en sortir, je vois pas trop comment je peux faire. J'ai ça, Tower Shield. Chaque rencontre en face de vous fait un dégât de moins. Surprise, tous les joueurs défaussent une carte. Ouais, super. On va défausser une carte de magie. Ok. Et après, c'est tout. C'est tout. Alors lui, je peux pas le battre tant que je défausse pas une carte de dévotion ou de déception, donc une verte ou une rouge spécialement consacrée à ça, quoi. Je pense pas que je vais me jouer avec lui, donc lui on va pas s'occuper de lui pour le moment. On va essayer de descendre les autres, voir si on peut peut-être en tuer quelques-uns, on va voir. Alors, je joue déjà Tower Shield, donc il va me faire un point de dégâts en moins ce tour-là. Déjà ça fera 0, 0 et 1. Donc ça c'est déjà cool. Je joue le javelot, qui me permet d'avoir les 3 épées. 3 épées, ça me permet de piocher une carte supplémentaire. Je vais jouer la potion de force, c'est le moment jamais. Potion de force, donc je la consume. Et toutes les cartes de martial qui sont non basiques, donc javelot et Tower Shield, donnent plus un mana incolore ce tour. Donc lui, il va me donner un noir et 2 incolores, et lui, un noir et un incolore. Voilà. On va voir si on peut descendre si on peut tuer le mercenaire déjà. Peut-être.
Là, il me faut 3 mana noirs. Donc là, j'en ai 3. 1, 2, 3. Et 5 incolores. Donc là, j'en ai 2 et un 3. 3, 4. 4 et 4 et 5. 4 et 5. Donc là, c'est battu. Là, je le tue, lui. Hop, tout ça, c'est joué. Il me rapporte 3 pièces d'or seulement. C'est pas beaucoup. 1, 2, 3. Pas très riche, ce mercenaire. En échange, je prends quand même un dégât à cause de lui. Ah, on n'a pas révélé de carte ici. Tiens donc. Maudit. Alors, enfin, il faut que je fasse 2. Quand je fais des tests de skill, il faut que j'en fasse 2 au lieu de 1 seul. Donc là, je descends à 2 points de vie. La potion, elle a été bu, c'est fini. Et je peux donc piocher 2 autres cartes. Glory et Steels. Donc là, pour le finir, lui, il faut du bleu. J'en ai pas. Il faut du bleu. Donc je vais acheter une carte bleue. Misty Step. Nouveau tour, on passe à niveau 4 de Dragon Fire. Là. Faut que je vérifie s'il n'y a pas des effets particuliers pour ça. Hop, nouvelle carte. Les arts sombres. Donc chaque non-humanoïde et non-lieu guérit d'un niveau. Et ben je vais tout mettre sur lui. Je vais utiliser Misty Step. Je peux défausser 3 cartes pour en piocher 3 nouvelles. Non, je ne vais pas le faire ça. Je joue juste ça, ça. Éventuellement, je fais mon test de... Ah non, j'ai des tests en moins là. Non, c'est bon. Je fais un test de compétences qui réussit. Devotion check. Non, c'est Devotion. Donc je rate. Je ne peux pas regarder la prochaine carte Dragonfire. Donc là, j'ai... Et je joue ces deux-là aussi. Donc là, j'ai un incolore, 2 incolores, 3 incolores. Je descends le premier niveau. Un vert, un bleu et un dernier incolore. J'ai le compte. Donc je tue le Ice Steel. Ça me fait gagner 4 pièces d'or. Et tout ça, c'est joué. En échange, malheureusement, je prends 2 dégâts. Et donc je suis stun. Stun. On reprend toutes les cartes. Et en plus, je ne peux pas acheter à ce tour-là. Autant dire que ça sent la fin. Ça serait bien battu, mais là, c'est encore un peu compliqué. Hop, je pioche une seule carte. Augure. Et donc là, ben, je vais pas pouvoir faire grand-chose. Hein, j'ai qu'une seule carte. Et derrière, je peux pas lui faire de dégâts de toute façon, tant que j'ai pas défaussé une carte de ce type-là. Donc, il me met inconscient et c'est fini. C'est un nouvel échec. Mais donc on gagne encore 2 XP, il me semble, parce que... c'est où déjà ça? Pour chaque scène qu'on a commencé, donc scène 1, scène 2, ça fait 2 XP. Donc on gagne encore 2 XP. Et on sera obligé encore de retenter le coup une autre fois. Voilà, voilà. À plus tard.